et bienvenue sur 974 Télé dans votre émission Vivre Ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler nature et espace naturel sensible à l'occasion de la fête de la nature. Avec moi sur le plateau, Sandrine Gilson du département, Sylvaine Arne et Robert Jouan de l'association Allons prendre Dioré en main. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous vous êtes peut-être déjà promené à la Pointe-aux-Celles, au Dimitile ou sur le chemin des Anglais. Eh bien, sachez que ces sites sont des espaces naturels sensibles du département. Madame Gilson, expliquez-nous ce qu'est un espace naturel sensible. Un espace naturel sensible, ou ENS, c'est un site sur lequel on met en œuvre des opérations pour les protéger. Donc, ce sont des sites qui sont menacés à la base, soit par la pollution, soit par l'urbanisation, et sur lesquels le département a décidé de mettre en place des mesures de protection et de valorisation pour l'ouvrir au public. Alors, quel est l'intérêt de préserver un site naturel ? L'intérêt, c'est de conserver les sites. J'aime bien la notion de patrimoine plutôt qu'espace naturel, parce qu'au moins, du coup, on se rend compte que c'est un bien qui nous appartient et qu'on doit valoriser comme on s'occupe de sa maison, on entretient sa maison, son jardin. C'est important d'entretenir son patrimoine naturel. Et à La Réunion, on a un patrimoine naturel exceptionnel. Donc, c'est important de le maintenir en bon état. Combien de sites sont concernés dans l'île ? La plupart des sites, des forêts, des espaces naturels sur lesquels on se promène sont gérés par le département au titre des espaces naturels sensibles. Moi, j'aime bien dire que 9 fois sur 10, quand on est en forêt, on est sur un ENS. Madame Arne, vous intervenez sur le site de Dioré, espace naturel sensible également. Expliquez-nous votre mission. Donc effectivement, je suis animatrice environnement au sein de l'association On prend Dioré en main. L'association est présidée par Madame Dallot. Nous comptons une centaine de membres. Et moi, donc, je suis animatrice environnement. Donc, j'interviens au quotidien sur le site dans le volet accueil et animation. Alors, l'association Allons prendre Dioré en main est gestionnaire du site de Dioré. Expliquez-nous ça. Donc, l'association est gestionnaire. Donc, ça entend qu'on fait de l'animation, de la sensibilisation, et on intervient aussi sur le site, Monsieur Robert va l'aborder, ce volet-là, en tant que valorisation du site, aménagement, restauration écologique. Très bien. Voilà. Madame Gilson, précisez-nous le rôle d'un gestionnaire un peu plus. En fait, le département, à chaque fois, sur les sites, essaye d'identifier une structure qui est compétente en matière de gestion des espaces naturels, à qui on va demander de préserver, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est important de préserver. Préserver, ça veut dire quoi ? Ça veut dire maintenir la forêt ou l'espace en état naturel, donc lutter contre les espèces invasives, M. Robert en parlera, mais aussi valoriser pour l'accueil du public, puisque le rôle du département dans le cadre de cette politique espace naturel sensible, c'est d'ouvrir au public. On ne met pas sous cloche, on protège pour ouvrir au public. Donc ça suppose qu'il faut faire des aménagements. Ces aménagements, il faut les entretenir. Et donc le rôle d'un gestionnaire, c'est de veiller à ce que toutes ces actions soient bien mises en œuvre. Sur le site, Monsieur Robert, alors vous êtes chef d'équipe à Dioré. Expliquez-nous quel est votre rôle. Bon, je suis Monsieur Robert, chef d'équipe sur le site de Dioré, appartenant à l'association Allons prendre Dioré en main. D'accord. Ma mission sur le site, c'est d'entretenir le reboisement, aménagement, sentier, entretien, kiosque et table, Oui. et même peut-être foyer aussi, et replantation, et parfois pour les espèces envahissantes, c'est mon rôle d'éliminer. D'accord. Vous avez du monde pour vous aider pour faire ça, oui, j'imagine. Normalement, il y a une équipe de 12 personnes normalement. D'accord. 12 personnes qui sont en insertion. Est-ce qu'ils sont en contrat d'insertion ? En contrat aidé. D'accord. Mais dans mon rôle, j'essaie de ramener Azote dans le monde du travail. Oui, vers l'emploi. J'essaie de revalider Azote un peu sur le site pour apprendre Azote un peu ce qu'il faut respecter ou pas.
Ouais, parce que c'est pas un travail que, bon, vous arrivez sur n'importe quel site, vous arrivez, pop, pop, pop. Vous les formez en même temps. On a beaucoup de choses à respecter sur le site. Ouais. Vous leur donnez une formation en même temps. Bon, à propos d'une formation. Ouais. Vous dire, bon, il faut éviter d'éliminer ça, oui, ça, c'est parce sûr. qu'il ne faut pas couper n'importe quoi. Oui. Et les autres, ils font le travail tranquillement, sans problème. Et dans le cadre des contrats, monsieur, on va le préciser, Oui. les employés ont une partie formation. Donc, au terme de leur contrat, ils vont en formation et souvent ils décrochent un titre, par exemple, d'ouvrier de paysage. Il y en a même qui ont eu le permis CACES dans le cadre des chantiers d'insertion. Donc vous contribuez Oui. À la valorisation du site et en même temps à la formation de personnes. C'est formidable. Donc, vous êtes deux passionnés de nature. C'est justement le thème de la fête de la nature de cette année. Madame Gilson, parlez-nous de cet événement auquel le département participe régulièrement. Oui, le département participe. Alors, c'est une manifestation nationale, partout en France. La fête de la nature est organisée. Ça fait 10 ans que le département y participe. Donc le principe en fait de la fête de la nature, c'est de mettre en lumière ce qu'est la nature, la biodiversité, de découvrir les espaces naturels. Et c'est une manifestation qui vise aussi à célébrer la Journée internationale de la biodiversité qui se tient le 22 mai. À La Réunion, comme on a une période de vacances scolaires, on avance un petit peu la période par rapport à la métropole. C'est mieux. Mais c'est toujours la même finalité de découverte, de sensibilisation. Et du coup, le département, comme on est responsable de la gestion comme je le disais tout à l'heure, de 9 forêts sur 10, on est un petit peu le chef de file de cette manifestation, c'est-à-dire qu'on organise et on pilote. On fédère tous nos gestionnaires pour qu'ils participent à la manifestation et qui proposent des visites guidées gratuites sur les 5 jours de la fête de la nature. Alors pour le département, c'est l'occasion de valoriser ces espaces naturels sensibles. Est-ce que le public répond présent à cette manifestation ? Oui, et de plus en plus. Je disais, c'est une manifestation qu'on a commencé à organiser il y a 10 ans. Et on voit bien que la fréquentation est de plus en plus importante. Et on a même des demandes et je pense que c'est pareil auprès de nos gestionnaires, Sylvaine pourrait peut-être en parler, on a même des demandes qui sont bien avant l'organisation de la manifestation. Les gens réclament, ça va être quand, c'est quoi la thématique, vous allez proposer quoi. Donc il y a un vrai rendez-vous qui est pris avec les réunions. Vous savez où nous sommes ? Alors nous sommes sur le NS de la forêt des Hauts-de-Montvert, donc situé sur la commune de Saint-Pierre, à environ 1600 mètres d'altitude. Alors la particularité donc, de la forêt des Hauts-de-Montvert, c'est que donc déjà située dans le cœur du parc national de la Réunion, et puis c'est un site qui symbolise à lui tout seul donc le patrimoine inscrit dans l'UNESCO en fait. Donc il y a à proximité donc, du site un rempart vertigineux de 1000 mètres, et puis une forêt de bois de couloir qui est hyper bien préservée. Donc c'est un site qui symbolise ce bien inscrit au patrimoine mondial, à lui tout seul. Donc
la forêt des Hauts-de-Montvert, c'est une forêt de bois de couleur des Hauts, une forêt de brouillard, une forêt qui est dans la brume en fait, une forêt de Mao, avec beaucoup donc d'espèces endémiques comme le fangeant, le Mao, le mapou, le fleur jaune, etc. Et la particularité de cette forêt, donc, c'est qu'elle est située donc, en grande partie dans le cœur du parc national de la Réunion. Donc la valeur elle est consacrée en tout cas par ce parc national-là, une valeur écologique qui est indéniable et qui a été reconnue depuis les années 70 en tout cas, donc, sur ce secteur. Alors les animaux qu'on va retrouver donc, dans la forêt des Hauts-de-Montvert, ce sont principalement des oiseaux endémiques. Je vais citer donc le merle-pays, le zozo vert, le tec-tec, voilà, donc, avec une jolie robe rousse sur la poitrine des mâles notamment, le chacouette ou le zozo la vierge, le zozo blanc, voilà, donc pour les principales espèces. Alors dans la forêt de bois de couleur des Hauts, d'une manière générale, on va retrouver donc des Mao, des fangeants, des fleurs jaunes, pour citer les principales. Voilà. Donc le bois de Laurent Martin aussi, avec une belle floraison donc, en forme de petites fleurs en forme de cloche, petite cochette. Voilà, on va retrouver aussi le bois de piment donc, dans la forêt de Hauts-de-Montvert. La particularité du bois de piment, c'est que les fruits ressemblent beaucoup au piment, sauf que c'est pas comestible. Voilà. Madame Arne, qu'est-ce que vous allez proposer pendant cette fête de la nature cette année? Donc on a 2 jours d'animation dans le cadre de la fête de la nature, donc le 13 et le 14 mai. Donc le 13 mai, on va proposer de l'équithérapie. Oh. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est une animation qui commence à prendre de l'ampleur sur la Réunion. Donc il y a une petite association qui le propose. Donc c'est cette association qui va faire l'équithérapie sur le site. Donc c'est le public qui va venir. Donc on va leur proposer de faire du soin. Ils vont panser le cheval, ils vont le brosser. Il y aura des petits jeux. Et l'équithérapie, ça permet, on s'est prouvé, ça permet, c'est très thérapeutique, ça permet d'aider les gens. S'il y a des gens nerveux, il y a des gens qui sont malades, mais ça permet de pouvoir, voilà, ça les aide. Ah bon, voilà. D'accord. Monsieur Robert, vous allez participer aussi à la fête de la nature. Sous quelle forme? Moi, sous forme de sensibilisation pour les déchets. Ah, Qui laisse trop problème des des déchets. déchets. Alors que Maro parle ça dans les années de la nature, mais on profite de l'occasion. Avec les visiteurs. Avec les visiteurs, comme quoi, bon, faut respecter un site comme le NS, parce que c'est protégé, et si vous étiez des saletés un peu partout, bon. Oui, vous entretenez ça toute la semaine. Vous avez envie qu'on respecte votre travail. Normalement, oui. Oui, ben oui, c'est normal. Parce que il y a trop de déchets, parfois ils traînent. Voilà. Et vous sensibilisez les gens, à mesure. Mais après, bon, le problème, un peu il comprend, un peu il ne comprend pas. Mais bon. Là, vous aurez l'occasion. Avec le temps, normalement, peut-être va comprendre mieux. Oui. Et c'est ce qui est important justement de parler de patrimoine, que les gens s'approprient un peu les biens. C'est pas seulement un site qu'on va voir une fois de temps en temps le week-end, c'est notre patrimoine à tous, patrimoine commun,
qui est d'ailleurs reconnu patrimoine mondial de l'humanité. Donc, ce n'est pas seulement le patrimoine des Réunionnais, mais c'est le patrimoine de tous les habitants de la planète. Waouh, quelle responsabilité. Madame Arne, à côté de l'équithérapie, il y aura quoi d'autre comme animation? Donc, après l'équithérapie, je vais prendre le relais pour animer une visite guidée. D'accord. Donc, ça va partir du 2e kiosque jusqu'au point de vue sur Salazie. Ah, oui. Donc, tout le long, il y aura des explications sur les essences endémiques et indigènes, sur les oiseaux protégés. Donc, c'est une animation, on va dire, bien complète. Alors, c'est une manifestation à laquelle vous participez régulièrement? Depuis que l'édition de la Fête de la Nature s'est lancée, donc on participe depuis les premières éditions. Et donc, votre public Au départ, on avait beaucoup de public extérieur, des touristes, des touristes. Ah bon. Mais maintenant, il y a beaucoup de touristes locales, des familles élargies, viennent tantes, grand-mères, donc enfants, et aussi beaucoup d'habitués. Donc, on est tous les ans, on a 2 ou 3 familles qui viennent régulièrement, aussi bien sur la Fête de la Nature que sur les week-ends nature. D'accord. Et parlons accessibilité. Est-ce que vous faites un travail en termes d'accessibilité pour les personnes handicapées sur le site? On va dire que le site est accessible en partie basse pour les personnes en situation de handicap. Ils peuvent venir. Donc, le département, d'ailleurs, a mis l'accent sur l'accessibilité du site pour les personnes en situation de handicap. Et donc, ils peuvent en partie basse participer à l'animation. Et au-delà, il y a 2 ans, il y a des joëlettes qui les personnes ont pu accéder au site grâce aux joëlettes. Voilà. C'est des petits... Oui, des porteurs. Donc, voilà. Donc, c'est pour aller un petit peu plus loin. Tracté. Voilà. Mais... Sylvaine est modeste parce qu'à chaque fois qu'il y a possibilité, que l'association a possibilité d'accompagner justement les personnes en situation de handicap, que ce soit de la déficience mentale ou des personnes à mobilité réduite, c'est vrai que l'association fait partie de nos gestionnaires les plus actifs justement pour essayer d'ouvrir les animations, les visites guidées aux personnes porteuses de handicap. C'est important pour le département puisque c'est un de nos publics prioritaires. Voilà, il y a une réelle demande de ce public de pouvoir accéder aux animations nature qui sont faites sur la ligne. Cette année, la Fête de la Nature, c'est du 12 au 16 mai. Si vous souhaitez participer à l'une des 52 animations qui sont proposées sur 19 espaces naturels sensibles, vous pouvez trouver des informations sur le site du département www.cg974.fr/nature ou bien au 0262 97 59 59. Toutes les animations sont gratuites. Donc, vous l'avez entendu, des sites exceptionnels, des visites guidées gratuites, des animations. J'espère que nous vous avons donné envie de participer à cette fête de la nature. Merci à nos invités d'être venus sur le plateau. Et à très bientôt sur 974 Télé pour une autre émission de Vivre Ensemble.